Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. 3 respirations pour venir vous mettre en présence. Laissez bien le souffle s'allonger. Et quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez ensuite vous installer en Shavasana, allongé sur votre tapis. Posture de détente, où on vient bien déposer le dos. Sentez que vous laissez bien s'étaler la zone lombaire. N'hésitez pas à garder les jambes repliées quelques instants. Laissez s'étaler, s'ouvrir la zone des omoplates pour laisser de l'espace entre les épaules. Sentez que vous laissez bien également la nuque se relâcher et s'étaler. Quand tout est bien placé au niveau du dos, de la colonne, la tête bien dans l'axe du dos, vous pouvez laisser les jambes s'allonger, les bras s'ouvrir, déposer au sol. Retrouvez votre posture qui vous est confortable. Venez vous mettre en présence au corps et retrouvez la présence au souffle également. Venez ressentir l'alignement du corps en ressentant l'axe de la colonne, l'axe de ce canal énergétique principal de la Sushumna. Juste imaginez le souffle qui vient passer le long de cet axe pour amener une sensation à l'intérieur d'un alignement parfait de tout votre corps, mais aussi de tout votre être. Vous sentez le souffle qui monte sur l'inspire, tout le long de cet axe, et qui descend sur l'expire. Sentez comme si ça continuait au-delà de la tête, comme si ça continuait également au-delà de la base de la colonne vers les pieds. Et venez sentir la manière dont vous avez déposé vos jambes. Est-ce que ça vous paraît symétrique? L'écartement des deux jambes, la manière dont elles s'ouvrent. Venez observer le placement des deux bras. Est-ce que vous ressentez une symétrie de vos deux bras dans la manière dont ils sont écartés du buste, dans la manière dont ils sont déposés au sol? C'est bien le souffle naturel. Rien à forcer, rien à amplifier. Là, vous sentez simplement qu'il devient naturel, qu'il devient calme, comme s'il venait s'apaiser. Vous n'avez rien à faire. Plus rien à faire. Vous laissez tout se poser, se déposer. Et venez sentir à chaque expiration comme si le souffle venait balayer tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis la tête jusqu'aux mains. Ça descend, ça balaye le corps, comme pour venir balayer toutes les poussières d'inutilité. Vous laissez sortir les poussières par les mains, par les pieds.
Venez ressentir le visage, un visage bien détendu. Sentez le visage bien lisse, la peau bien lisse. Les mâchoires sont bien desserrées, la langue est bien molle. Sentez comme si vous laissiez pendre votre mâchoire inférieure. Laissez la langue se déposer mollement. Vous venez ressentir la peau des joues toute lisse qui glisse vers le sol. Les pommettes bien vivantes. Vous venez ressentir les yeux bien détendus. Vous les laissez aller de tout leur poids comme si vous veniez les déposer au fond de leur cavité. Sentez les paupières toutes fines, toutes légères. Laissez les sourcils s'éloigner. Laissez le front comme s'ouvrir, s'étaler complètement. Ouverture dans la zone du troisième œil, zone entre les sourcils. Sentez que vous laissez le visage s'éclairer, clarté en vous. Venez ressentir vos narines, sentez le passage de l'air à l'intérieur. Sentez qu'en même temps que vous laissez entrer l'air, vous laissez entrer également tout le prana qui est contenu dans l'air. Soufflez toujours tranquille, rien à faire, juste le sentir la caresse de l'air dans les narines. Sentez comme si vous aviez d'immenses narines. Et laissez entrer en vous le prana. Sentez ce prana, cette énergie comme si c'était de la lumière que vous venez inspirer et amener dans votre corps. Et sentez que vous venez amener cette lumière dans toutes les parties de votre corps. Vous la laissez aller dans les jambes, dans les pieds. Vous la laissez aller dans le buste, dans les bras, dans les mains, dans la tête. Sentez tout le corps qui vient comme s'éclairer. Comme si chaque cellule venait se nourrir de ce prana inspiré. Comme si chaque cellule venait s'éclairer, s'illuminer, briller. C'est une visualisation de voir chacune de nos cellules brillantes comme des étoiles qui est très guérissante. Venez sentir particulièrement vos pieds. Simplement soyez présent dans les sensations. Vous sentez peut-être chaque cellule qui se réjouit d'être lumineuse. Ou vous accueillez simplement les sensations qui sont là. Peut-être comme des picotements. Venez ressentir la zone au niveau des chevilles. Soyez présent dans vos mollets, sentez toute la vie qui est à l'intérieur. Et votre attention sur les genoux, les cuisses.
Ressentez tout l'espace du bassin. Le bassin en lui-même qui vient faire comme une corbeille. Puis l'intérieur du bassin. Tous les organes du bas-ventre. Venez ressentir tout le ventre, toutes ces sensations. Et le sourire intérieur pour vous laisser accueillir toutes ces sensations. Et bien la lumière dans le ventre. Laissez scintiller vos cellules. Venez ressentir l'espace de la cage thoracique, poitrine, côte, le cœur qui bat à l'intérieur, les poumons, tout l'espace de la cage thoracique. Venez ressentir vos mains. Tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes ces sensations, ça vit, ça pulse, ça brille. Vous sentez les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Conscience des deux épaules. Venez ressentir le cou, nuque, gorge. Soyez présent dans votre tête. Vous sentez toute la tête. Sentez tout l'intérieur de la tête. Sentez l'intérieur du crâne. C'est comme si vous veniez éclairer votre crâne, votre cerveau. Vous sentez la zone de la bouche, du nez. Et venez ressentir tout le tour, tout le cuir chevelu, le visage. Sentez plus particulièrement le cuir chevelu. Sentez comme s'il y avait de l'énergie dans vos cheveux également. Venez sentir jusqu'au bout de vos cheveux une énergie intense de vie. Sentez toute la vie qui est là en votre corps tout entier. Vous êtes bien présent au corps, bien présent au souffle. Venez ressentir tous vos contours, toute votre peau. Vous sentez tout le volume de votre corps, tout l'espace qu'il occupe dans la salle où vous êtes. Vous voyez bien mentalement le lieu dans lequel vous vous trouvez en reprenant conscience du contact avec le sol, avec les vêtements, avec les sons. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement, les doigts, les orteils,
Vous pourrez prendre une profonde inspiration et laisser le corps s'éveiller. N'hésitez pas à bâiller. Faites tous les mouvements que réclame le corps. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Déposer les bras le long du buste. Venez prendre appui sur les pieds pour soulever peut-être un petit peu le bassin, le ramener un petit peu vers les pieds pour bien sentir la zone lombaire qui vient se déposer. Laissez bien se déposer les épaules. Vous gardez le ventre bien tourné vers le sol, comme s'il écrasait les lombaires dans le sol. Et on vient rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. En gardant le ventre tenu, on laisse glisser les jambes. On laisse glisser les talons pour laisser les jambes venir se déposer, toujours ventre tenu. Les talons glissent vers l'avant, orteils vers le visage. On dépose bien les jambes. Ça reste allongé, mais sans tension. Les épaules sont lourdes, les doigts viennent vivants. Sur l'inspiration, on laisse monter les bras. Doigts vivants, on laisse monter les mains jusqu'à l'arrière de la tête. Les épaules sont toujours bien lourdes. Temps de suspension de souffle et à l'expire, on revient. Vous pouvez sentir toujours, ça s'allonge des talons jusqu'au sommet du crâne sans tension dans les cuisses. Et lorsque vous avez les mains en arrière, ça s'allonge des talons jusqu'au bout des doigts, sans tension dans les épaules. Allez là où, jusque là où c'est possible pour vous. Accueillez les temps de pause. Le souffle est en suspension, soit poumon vide, soit poumon plein. Sentez toujours les épaules bien lourdes. Et la prochaine fois que vous serez en arrière, vous resterez. Peut-être que vous aurez le dos des mains déposé, mais peut-être pas. Si ce n'est pas déposé, imaginez que c'est sur un coussin. Et on va venir attraper le poignet gauche avec la main droite. Et c'est comme si on voulait tirer la main droite, la main gauche vers la droite. Et on va venir faire des petits pas avec les talons vers la droite. Donc les bras restent au sol, les jambes restent au sol, enfin au sol ou sur le coussin imaginaire. Si ça tire trop, repliez les coudes, n'amenez pas de tension. Ce qu'on vient chercher, c'est l'ouverture du flanc gauche. On va venir croiser les deux jambes en amenant la cheville gauche sur la cheville droite. Ça vient tout de suite ouvrir un petit peu l'espace de la hanche gauche. Laissez-vous respirer dans les côtes à gauche, dans la poitrine. On peut, si on veut, laisser la tête aller un petit peu vers la droite également, pour laisser peut-être s'ouvrir un peu plus le flanc. Détendez bien les épaules. Et doucement, on décroise les jambes, on ramène les pieds, on ramène les bras dans l'axe. On laisse les deux bras parallèles, on relâche le poignet. Soyez bien présent dans l'axe. Inspirez dans l'allongement des talons jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expire, on vient ramener les bras. On reste dans la présence à la posture. Les orteils sont toujours vers le plafond. Vérifiez que les jambes sont bien détendues. Le ventre légèrement tenu, les épaules détendues. Doigt vivant à nouveau sur une inspiration. On monte les bras vers le ciel, puis vers l'arrière. On imagine qu'on dépose au sol. Si c'est sur un coussin, c'est sur un coussin imaginaire. Et on va faire l'autre côté. Donc, petit pas avec les talons vers la gauche. On attrape le poignet droit avec la main gauche et on vient tirer le bras droit vers la gauche.
On peut décoller un petit peu la tête pour l'amener vers la gauche. Et on croise les deux jambes, cheville droite sur cheville gauche. Et on vient sentir cette fois-ci l'ouverture du flanc droit, l'ouverture de la taille droite. Soyez doux avec vos épaules. Si ça tire, on laisse les coudes se fléchir. Si on est à l'aise, on vient tirer sur le bras droit avec la main gauche. On respire. Sentez les côtes qui viennent s'ouvrir. Respirez dans la poitrine droite. Posture de lune, un beau croissant de lune. Et doucement, on décroise les jambes et on revient dans l'axe. On vient bien ressentir tout aligné, bras parallèles, talons bien poussés sur l'expire. On vient ramener les bras. Et vous pouvez relâcher les pieds, les mains. Et on va replier les jambes. On dépose les pieds au sol. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Sentez la zone lombaire bien déposée sur le sol. Et on va venir faire Dvipadapitam. Donc reculez bien les pieds vers les fesses. Laissez bien les pieds s'étaler. Et on vient pousser dans les pieds, presser les pieds pour soulever le bassin sur l'inspire. On reste les mains au sol, bras au sol. On vient faire une belle planche. Sentez le menton bien descendu. À l'expire, on vient sentir chaque vertèbre qui se repose une à une. Essayez de sentir les lombaires qui se déposent avant de déposer le bassin. On essaye d'être vigilant à ne pas laisser le menton remonter. Sentez comme si vous tirez à chaque fois le bassin vers les genoux pour vraiment sentir l'allongement du ventre, l'allongement du pli des aines. Le menton descendu permet de laisser bien la tête au sol sans que la poussée du bassin vers le bas vienne l'entraîner vers le bas. Elle reste à sa place. Sentez que vous prenez appui sur les épaules pour soulever le plus possible toutes les vertèbres. Essayez de voir jusqu'où ça peut monter au plus haut. Et la prochaine fois que vous montrez, vous resterez. Si vous êtes confortable, vous pouvez monter dans le pont. C'est-à-dire vous venez faire des petits pas avec les épaules pour les rapprocher l'une de l'autre. Et si c'est à l'aise pour vous, vous venez attraper les mains, crocheter les doigts, plaquer les bras et on vient monter un peu plus le bassin. On respire tranquillement dans la posture. Menton bien descendu. Aucune sensation de cambrure. Laissez la zone lombaire s'allonger en laissant aller le coccyx vers les mollets. Doucement, vous pourrez revenir, relâcher les mains si vous les aviez attrapées. Laissez les épaules s'écarter. Venez sentir chaque vertèbre une à une qui vient se reposer. Et quand vous aurez déposé le bassin, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et vous pourrez les enlacer. Apanasana. On dépose les mains, on laisse faire le poids des mains sur les genoux. On relâche bien les hanches. Venez sentir comme ça lâche au fur et à mesure qu'on reste dans la posture. On sent le dos qui vient s'enfoncer dans le sol. Et c'est bien toujours le menton descendu, sans tension dans la nuque. Vous évitez simplement de le laisser s'envoler.
Relâchez les genoux. Lâchez les chevilles. Et puis on va refaire le même mouvement que la semaine dernière. Sur l'inspiration, on laisse les bras s'ouvrir, on presse le dos dans le sol, on laisse monter les jambes, les pieds, on tourne les orteils vers le visage, talons vers le plafond. Et à l'expire, on vient replier les bras, les jambes et on ramène la tête vers les genoux. En suspension de souffle à vide, on vient reposer la tête. Et on inspire à nouveau, tout s'ouvre, se déploie, on presse bien le bas du dos. Écrasez cette zone du bas du dos. Soyez présent en suspension de souffle. Sentez que lorsque vous déposez la tête, vous laissez bien le menton descendu pour laisser la nuque s'allonger. Vous allez vraiment renforcer dans ces séances que je vous propose en ce moment, les muscles de la nuque, du cou. Parce que pour pouvoir regarder dans toutes les directions, c'est bien la nuque qui va nous aider à tourner la tête, à avoir un champ large. Sentez que vos yeux sont ouverts, réceptifs. Peu importe ce qu'ils voient, vous sentez simplement qu'ils sont vifs et présents. La prochaine fois que vous déposerez la tête au sol, à la fin de l'expire, vous pourrez cesser le mouvement et vous pourrez reposer les pieds au sol. Laissez bien s'allonger la colonne. Menton descendu, laissez bien se déposer les épaules. Vous pourrez ramener les bras le long du buste, paume sur le sol. Et on va laisser les bras glisser sur le sol et venir s'ouvrir de chaque côté. Donc les paumes restent au sol. On vient amener les mains au niveau des épaules. Donc on a les bras en croix, mais contrairement à la semaine dernière, on a les paumes de main contre le sol. Laissez bien s'étaler la zone entre les épaules, menton bien descendu. On va faire une torsion différente de celle de la semaine dernière. On va venir ramener, donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin, et on va venir ramener la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc on dépose le bord externe de la cheville droite sur la cuisse gauche, vers le genou, plutôt vers le genou, vers le haut. Et on laisse s'ouvrir le genou droit. Mais sentir le bassin qui se dépose. Et puis, on va rapprocher le genou droit vers la gauche. Toujours le pied sur la cuisse. C'est comme si on a ramené le genou droit dans l'axe, dans la jambe gauche. Vous respirez tranquillement, sentez les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Dans cette posture, dans cette torsion, vous essayez de garder les deux épaules au sol. Et si les genoux ne vont pas au sol, c'est pas grave. Et donc lentement, on va laisser aller les deux genoux vers la gauche. Et en même temps, on tournera la tête à droite. Donc comme je le disais, s'ils ne vont pas jusqu'au sol, c'est pas grave. On laisse pendre tant que ça reste confortable. Si vous sentez que ça mène une tension, c'est pas la peine de rester. Vous pourrez revenir et peut-être recommencer pour voir si vous trouvez une zone plus détendue. Sinon, on respire tranquillement. Donc, la tête tournée à droite. Comme d'habitude, si ça tire dans une épaule, on laisse descendre un petit peu les bras ou on laisse se replier un peu les bras.
Sentez qu'à un moment, vous lâchez tout. Et si ça peut être confortable, plus confortable, n'hésitez pas à mettre peut-être un zafou sous la cuisse gauche, si ça évite de mettre une tension. C'est ce qui se passe dans le ventre. Vraiment une sorte d'essorage qu'on vient sentir dans le ventre. On vient masser certains organes. Et sur votre prochaine expiration, vous viendrez ramener le dos dans le sol, genoux vers le ciel, la tête vers le ciel. Et vous pourrez décroiser les jambes. Repositionnez bien le dos à plat, aligné. Laissez bien les bras se relâcher dans leur dépôt. Menton toujours descendu pour garder la nuque dans l'axe. Et on va venir amener le pied gauche sur la cuisse droite. Dans un premier temps, on laisse s'ouvrir le genou gauche vers la gauche. On détend bien le bassin, sentez que vous le déposez pour relâcher les hanches et le ventre également. Sentez le ventre complètement souple. Et on va ramener le genou gauche dans l'axe de la jambe droite, vers la poitrine. Et on va laisser sur une expiration les deux genoux aller à droite et la tête à gauche. On garde les deux épaules au sol si c'est possible. Et du coup, peu importe si les jambes, les genoux, les pieds ne touchent pas le sol, on laisse simplement les genoux entraîner le bassin vers la droite, la hanche gauche vers la droite. On adapte toujours le placement des bras si ça vient tirer sur une épaule. Aucune tension. Vérifiez dans le visage, dans la langue, dans les mâchoires. Et sur une expiration, on ramène le dos dans le sol, on vient le presser dans le sol. La tête revient face au ciel, les genoux également, et on pourra décroiser. Repositionner le dos bien à plat. Et vous prendrez comme vous voudrez, ça la posture de Shavasana, où on relâche bien les bras, les jambes. Soit si vous préférez, vous pourrez replier les jambes. Faites 3 respirations en conscience. En présence de votre corps, de toutes les sensations qui sont là, de ce qui s'est mis en mouvement, de ce qui circule. Et vous pourrez replier les jambes, amener les genoux vers la poitrine. Vous pourrez enlacer les genoux, rouler doucement sur un côté, doucement sur l'autre. Prenez le temps de masser toute cette zone du bas du dos. Et vous pourrez ensuite rouler complètement sur le côté. Vous poussez dans les mains, vous venez vous redresser pour vous mettre à genoux. Et on va venir se préparer
Pour la petite salutation au soleil, donc on fait depuis quelques semaines, donc soit assis sur les talons, soit le bassin relevé au-dessus des genoux. Installez-vous dans Vajrasana et installez-vous mentalement pour cet enchaînement de posture qui vient surtout faire une salutation. Sentez-vous simplement ouvert à la vie, poitrine ouverte, ouvert à l'instant et ouvert à toute cette vie qui vous est donnée. En même temps, vous recevez et en même temps, sensation de gratitude. Développez cette gratitude et laissez-vous remercier également le soleil qui est là, qui apporte tant de vie, tant de lumière. Sentez cette lumière qui est autour de vous, mais qui est également en vous. On va faire 2 salutations. La première, on la fera ensemble avec mes indications. Et puis la deuxième, vous la ferez tout seul, tout seul, tout seul. Donc, si jamais vous ne vous rappelez plus, ne vous mettez pas la pression. Il n'y a pas d'importance. Sentez simplement ouverture du corps sur l'inspire, fermeture et gratitude sur l'expire. Et puis, choisissez comme vous voulez faire le passage. Vous vous rappelez, après le chien tête en bas, c'est soit le cobra où on vient déposer le bassin au sol, soit le chien tête en haut où on garde les bras tendus. Inspirez tranquillement. Expire, Namasté. Main jointe. Inspire, on laisse monter. On se grandit. On s'ouvre vers le haut. Expire, on s'incline. Main moins vers l'avant, fesses moins vers l'arrière, front au sol si on peut. Inspire, on relève uniquement la tête. On peut laisser glisser un peu les mains. Expire. Shadow. On bombe le dos vers le plafond. Inspire, shadow creux. Le ventre s'allonge, ventre tenu, la tête monte, le coccyx. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Puis en suspension de souffle, on laisse glisser un peu les mains vers l'avant, soit on dépose les genoux, on dépose le bassin, soit bras tendus, on laisse descendre le bassin, puis on vient ouvrir la poitrine. On inspire dans le cobra ou dans le chien tête en haut, et sur l'expire, soit on dépose les genoux ou pas, on remonte les fesses vers le talon, vers le ciel, pardon. Et on vient déposer les genoux au sol pour inspirer dans le shadow creux. Expire, fesses sur les talons, front au sol. Gratitude. Inspire, on remonte. On s'étire, on grandit, rayonner. Expire, Namasté. Et vous enchaînez à votre rythme votre salutation à vous. Quand vous avez terminé, vous pourrez relâcher les bras. Même si le soleil n'est pas là, parce que c'est la nuit,
Il est simplement caché, mais il est toujours là. Sentez simplement intérieurement toute cette force, cette puissance, cette force de vie, comme une lumière qui vous entoure. Et puis on va venir passer sur les genoux. Donc si vous avez un tapis qui est très fin, soit vous retournez l'avant du tapis pour venir placer un peu d'épaisseur sous les genoux, soit vous pouvez placer une petite couverture, un petit coussin sous les genoux pour que ce soit plus moelleux. Et on va venir placer les deux genoux écartés de la largeur du bassin, comme si on était debout, les cuisses sont parallèles. On laisse pendre les bras, on vient retrouver la verticalité. Sentez que vous laissez bien l'espace des épaules s'ouvrir, autant l'espace avant que l'espace arrière, comme si vous laissiez vraiment s'éloigner les épaules l'une de l'autre. Vous laissez fondre les fesses vers le sol pour laisser s'allonger la zone lombaire. Et en même temps, vous laissez fondre les fesses vers le sol. Vous allez laisser le pubis se pousser vers l'avant. On vient pousser le pubis vers l'avant. On vient sentir les cuisses qui s'allongent, le pli des aines qui s'allonge. Et on revient, on ramène le bassin dans l'axe. On va venir amener les poings. Donc, on va fermer les poings et on va venir amener donc les premières phalanges dans le bas du dos. Ou plutôt presque à la naissance des fesses. On va laisser les coudes se rapprocher l'un de l'autre pour sentir que ça s'ouvre au niveau de la poitrine. Et avec les poings, venez sentir que ça vous aide à protéger la zone lombaire, comme si en poussant un petit peu les poings, vous laissez en même temps descendre le coccyx vers le sol et vous laissez les poings pousser le bassin vers l'avant. Donc, normalement, si ça s'allonge bien, il n'y a aucune douleur dans le bas du dos. On fait à sa mesure. On revient dans l'axe et on va faire ce petit mouvement donc sur chaque respiration. Sur l'inspire, on laisse aller le bassin vers l'avant, laisser s'ouvrir la poitrine. Sur l'expire, on revient dans l'axe, bassin au-dessus des genoux. Puis au fur et à mesure, voyez si vous pouvez laisser le menton monter vers le plafond à l'inspire. Et à l'expire, on laissera redescendre le menton vers le sternum. Là aussi, on vient renforcer les muscles de la nuque. Donc à l'inspire, on allonge les cuisses, le ventre, la poitrine, la gorge. À l'expire, on revient dans la verticalité et on relâche la tête. Menton vers le sternum. Donc, faites à votre mesure, soyez délicat au niveau des cervicales. Et sentez vraiment qu'au niveau du dos, sur chaque inspire, vous laissez bien le ventre s'allonger le plus possible pour laisser aller le coccyx vers le sol. Peut-être que vous pourrez sentir le mouvement qui s'amplifie, qui va peut-être un peu plus loin. Et la prochaine fois que vous reviendrez, tête baissée, vous pouvez relâcher les bras. Laissez les fesses venir sur les talons. Laissez les mains glisser au sol vers les pieds. Vous laissez le dos s'arrondir. Vous venez poser le front au sol. Balasana. Relâchez bien le dos. Sentez comme si vous laissiez glisser tous les flancs du dos de chaque côté. Sur chaque inspire, vous laissez bien monter le souffle depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et en même temps que ça vient monter, sentez tous les côtés du dos qui viennent fondre vers le sol. Au niveau de la taille, au niveau des basses-côtes, au niveau
les omoplates. Et sur l'expiration, laissez le souffle redescendre sur l'avant, depuis la tête jusqu'aux fesses, comme si vous veniez tisser votre cocon. Sentez-vous comme dans un œuf et que le souffle venait comme tisser ou enrouler un fil doré autour de vous. Puis doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Petit à petit, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules au-dessus des hanches, la tête en tout dernier. Et à nouveau, on vient monter sur les genoux. Et on va venir faire la posture en statique, la demi-posture Ardha Ustrasana, le chameau à moitié, simplifié on dira. On va venir retourner les orteils. Et donc là, c'est pareil. Soyez à l'écoute de vos possibilités, à l'écoute de vos lombaires pour ne pas vous faire mal. On va venir à nouveau cambrer vers l'arrière pour venir travailler toute cette extension de la face avant. Et puis, pour ceux qui peuvent, on va venir donc monter le menton comme on l'a fait. Donc, on fera peu sur un côté. Donc, orteils bien retournés. À nouveau, on vient amener les poings dans le bas du dos à la naissance des fesses. On laisse les coudes s'ouvrir vers l'arrière comme si on voulait les rapprocher l'un de l'autre. On sent qu'on voudrait pousser les poings dans le bas du dos pour pousser le bassin vers l'avant. Prenez une profonde inspiration, sentez les jambes qui s'allongent, les cuisses qui s'allongent, le ventre qui s'allonge, la poitrine qui s'ouvre. Et puis, on va garder le poing gauche dans le dos pour bien protéger les lombaires. Et on va laisser pendre le bras droit. Et vous pouvez venir tourner le visage vers la droite pour venir, si c'est possible, déposer les doigts de la main droite sur le talon droit. Si ce n'est pas possible, vous ne forcez pas, vous revenez comme tout à l'heure. Sinon, on reste main sur le talon et on laisse monter le bras gauche vers le ciel. On laisse le buste se retourner face au plafond, le visage face au plafond. Soyez toujours vigilant dans les lombaires, pas de pince-pont, protégé. Si ça tire trop, on replace la main gauche dans le dos. On laisse s'ouvrir la poitrine. Poussez bien le bassin vers l'avant. Pour revenir, vous laissez descendre le bras gauche. On ramène la main dans le bas du dos pour revenir en protégeant les lombaires. Et on remonte le bras droit. On revient dans la verticalité. Laissez s'allonger les coups de pied quelques instants. Relâchez les épaules. Et on va faire l'autre côté. Tournez les orteils à nouveau. On vient passer les mains dans le dos. Sentez que vous tournez déjà le pubis vers l'avant. Vous laissez les mains vous aider à tourner le coccyx vers le sol. C'est vraiment la protection des lombaires. Pour le reste, c'est vraiment, vous restez attentif à cette zone et vous allez dans la mesure de vos possibilités sans forcer. Là, c'est vraiment une zone où on ne vient pas forcer dans les ouvertures comme ça avant, qui viennent travailler sur les lombaires. Donc, quand vous êtes prêts, sentez les cuisses qui s'allongent, le ventre qui s'allonge, la poitrine qui s'allonge. Laissez monter le menton vers le ciel. S'il n'y a pas de tension dans les cervicales. On va lâcher le bras gauche cette fois-ci, main poing droit qui reste dans le dos, et on laisse descendre la main gauche sur les talons si on peut. Une fois qu'on a déposé, on sent qu'on peut repousser peut-être un peu plus le bassin vers l'avant et on laisse monter le bras droit vers le ciel. Tirez pas sur l'épaule, laissez l'épaule basse, c'est les doigts qui montent vers le ciel. Vous laissez bien s'ouvrir le buste.
Pour revenir, on ramène la main droite dans le dos. Et on remonte. Laisse s'allonger les coups de pied. Et on laisse le dos s'arrondir. On vient déposer le front au sol. On retrouve Balasana. On relâche bien le dos. On vient sentir tous les flancs qui viennent fondre de chaque côté. Les épaules, les bras fondent vers le sol. Et vous venez refaire à nouveau des souffles, des respirations qui circulent en montant sur l'arrière et en descendant sur l'avant. Et puis doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler, se redresser. Et on va venir passer sur les orteils. On va retourner les orteils pour venir passer donc en appui sur les orteils. Les mains restent au sol. Et on va venir relâcher le buste, relâcher la tête, relâcher les bras. C'est Malasana, la posture de la guirlande. Vous laissez simplement pendre tout, comme si vous étiez accroché par un fil au niveau du milieu du dos. Donc, vous laissez bien tout pendre. Vous venez sentir l'articulation des chevilles qui vient se fléchir toute seule. Respirez conscient du souffle. Puis vous pourrez relever la tête, les mains restent toujours au sol. Ça peut être les mains ou les bouts des doigts comme vous voudrez. On va laisser descendre les genoux vers l'avant, vers le sol. Puis on va laisser les genoux s'ouvrir, remonter vers la poitrine. Et on vient faire de grands cercles, donc avec les genoux. Et toujours dans les chevilles, dans les orteils pour les assouplir. Et la prochaine fois, vous êtes genoux rassemblés, vous partirez dans l'autre sens. Vous pourrez cesser la prochaine fois qu'ils sont rassemblés. Et ensuite, on va venir monter les fesses. Et vous pourrez ensuite laisser le dos se dérouler. Pour venir vous retrouver debout dans Tadasana. Placez tout dans la verticalité. Restez bien conscient de votre posture, de votre corps, de son positionnement. Puis on va venir écarter les jambes un peu plus larges que le bassin. Donc juste un peu plus large que le bassin. Vous pourrez laisser les bords externes bien parallèles. Ça amène cette sensation d'orteil légèrement rentrant. Si vous avez des traits sur votre tapis, vous sentez que les bords externes des pieds viennent se coller contre un trait. Lâchez bien les fessiers vers le sol. Laissez bien la nuque s'allonger, sensation de petits fils qui vous étirent vers le plafond.
Et puis sur l'inspire, on va laisser monter les bras sur les côtés, puis vers le ciel. On vient s'étirer, grandir. Et à l'expire, on va pousser les fesses vers l'arrière. Le dos reste plat, on incline le buste. Les bras restent, la tête reste à côté des bras, si on peut, le plus longtemps possible. Prenez le temps. Laissez descendre. Laissez le ventre s'allonger complètement, comme si les doigts voulaient toucher le mur en face, les fesses le mur derrière. Le ventre s'allonge. Et puis, vous pourrez laisser descendre en laissant le dos se relâcher, s'arrondir. Si ça tire dans le bas du dos, on fléchit un peu les genoux. Sinon, on laisse les jambes s'allonger. On sent que ça s'allonge sur le haut des cuisses. On laisse le pli des fesses venir s'étaler complètement, s'ouvrir. Laissez l'arrière des genoux s'ouvrir. Détendez pour qu'il y ait le moins de tension possible dans les jambes. Laissez pendre les bras, laissez pendre la tête. Et on va venir attraper un coude dans chaque main. Et vous pourrez balancer les coudes à droite, à gauche. Un balancement qui vient entraîner un peu le buste avec. Vous pourrez cesser, relâcher les bras. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds en déposant les mains au sol, en fléchissant les genoux. Et ensuite, à nouveau, on va descendre les fesses, descendre les genoux. Et on viendra s'asseoir sur les fesses. Pieds déposés devant. Mais vous installez au milieu du tapis, puisqu'après, on ira s'allonger. Donc, vous sentez qu'il y a de l'espace derrière. On vient se préparer pour la posture de Viparina Karani Mudra, celle où on vient monter les pieds, monter le bassin. Donc, si vous avez besoin, pensez à prendre votre zafu si vous voulez surélever le bassin, si vous avez du mal à le lever. On vient déposer les mains sur les genoux, les pieds sont déposés à plat au sol et on laisse le dos s'arrondir. On relâche bien, comme si le ventre venait pousser le dos vers l'arrière. Vous relâchez bien la tête, les épaules. Laissez bien s'ouvrir les vertèbres vers l'arrière. Et on va venir déposer les mains derrière au sol, puis les coudes. Et on va prendre ensuite appui sur les coudes et sur les pieds pour soulever un petit peu le bassin et l'amener vers les talons pour laisser s'allonger la zone lombaire. Puis ensuite, on va laisser les coudes s'écarter pour écarter la zone des omoplates. Et on vient déposer la tête dans les mains. On croise les doigts sous la tête. On laisse les coudes se rapprocher un petit peu et on dépose complètement la tête. Sentez que c'est les mains qui tiennent la tête. Laissez se détendre les cervicales. Et délicatement, vous viendrez laisser glisser les mains sur l'arrière de la tête vers le haut pour déposer avec délicatesse la tête au sol. Bien, sentez que le dos est bien étalé. On va venir donc rassembler les bras. Donc, je réexplique un peu rapidement parce qu'on l'a déjà fait la semaine dernière, mais si jamais il y en a qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont du mal à lever le bassin, c'est comme quand on prend la table à deux pieds, on soulève le bassin, on place un gros zafu, quelque chose d'assez haut, ça peut être 2 coussins sous le bassin, donc il est surélevé, et ensuite on monte les pieds, on monte les jambes. Comme ça, on reste dans la posture, c'est confortable et le bassin est bien surélevé. Pour les autres, on va venir placer le bassin dans les mains. Donc, sentez qu'une fois que vous prenez la posture, surtout, vous ne tournez plus la tête. Je vous donne les indications. Je refais vite fait le montage et le démontage. Comment on monte et comment on redescend. Pour que chacun, ceux qui n'étaient pas là, puissent voir. Si vous voulez voir avant qu'on y aille. S'il y en a qui sont prêts, vous pouvez y aller si vous la connaissez bien. Et pour ceux qui ne l'auraient jamais faite cette année,
sur une inspiration. Donc les coudes seront bien rassemblés. Sur une inspiration, on laisse monter les genoux, puis les pieds. Et à l'expiration, on emmène les pieds vers l'arrière. On laisse s'enrouler le dos, le bassin se soulève et on vient déposer le bassin dans les mains pour avoir un buste incliné. Je vous redirai tout à l'heure quand on sera dans la posture. Pour revenir, on laissera aller les pieds vers l'arrière. On peut fléchir les genoux. On dépose les mains et on vient tout doucement dérouler la colonne. La tête peut se soulever pour accompagner cette roulade très lente. Et ensuite, on vient reposer les pieds au sol. Donc, vous sentez le dos bien déposé et surtout vous rassemblez le plus possible les coudes contre le buste, comme si vous vouliez déjà les passer sous le buste. Et puis, inspire, menton bien descendu. Inspire, on vient monter les genoux, monter les pieds. Expire, on amène les pieds vers l'arrière. On décolle le bassin et on vient le déposer dans les mains. Venez sentir que vous allongez le ventre pour laisser s'allonger le buste. Les pieds sont soit au-dessus du visage, soit si on peut, encore un peu plus en arrière, au-dessus du bassin. Et ça met du poids dans les coudes. Et surtout, vous essayez de sentir la zone des omoplates qui voudrait se décoller du sol, comme si on voulait propulser la poitrine vers le ciel. Pour essayer d'ouvrir la poitrine et d'allonger le ventre. Donc le sang afflue vers le buste, vers la tête. S'il y a des problèmes de cœur, d'hypertension, on ne reste pas trop longtemps parce que ça vient vraiment le réactiver. Pareil pour ceux qui ont des problèmes de tête, peut-être de maux de tête ou peut-être de glaucome au niveau des yeux. Laissez pas trop monter la pression dans la tête. Vous pourrez revenir au bout de 1 ou 2 respirations sans insister. Mais sinon, on peut rester. Et puis pour revenir, on laisse aller les pieds vers l'arrière de la tête. On vient déposer les bras au sol et on laisse se dérouler le dos. Et on vient reposer les pieds au sol. Vous pouvez replier les jambes, déposer les pieds et ensuite vous laissez glisser les jambes. Shavasana. C'est les bras s'écarter, les jambes s'écarter. Mentalement, vous pouvez vous revoir à nouveau dans la posture avec les jambes en l'air. Vous venez retrouver cette sensation d'être complètement à l'envers et que tout circule de manière différente. Habituellement, on est placé dans un fonctionnement tête vers le ciel, pied ancré au sol, dans un circuit des énergies entre la terre et le ciel, où là on vient s'inverser par rapport à ce sens des énergies. Ces inversions permettent de soulager les pressions qu'il y a sur certains organes qui sont toujours poussés vers le bas, écrasés vers le bas. Là, ça leur amène un peu d'espace, de détente. Ça vient travailler au niveau du cœur, ça vient irriguer le cerveau. Et au niveau énergétique, on dit que ça vient libérer au niveau d'une zone du cerveau l'amrit, le nectar de vie. C'est une posture qui est très régénérante. C'est pour ça qu'on l'appelle Viparina Karani Mudra. Mudra, ça veut dire que c'est vraiment un geste qui est rempli d'énergie en lui dans la façon de le faire. Toutes les postures de yoga, c'est ça, mais celle-là encore plus.
Dans cette posture, c'est comme dans la chandelle, c'est une posture qui vient travailler également au niveau de la nuque. Il y a une fermeture au niveau de la gorge, donc on vient étirer l'arrière de la nuque. On va venir faire maintenant une posture qui viendra faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va venir ouvrir la gorge. On va venir déposer les pieds au sol. Vous pourrez à nouveau soulever le bassin pour bien laisser le bassin se déposer. Sentez tout le dos bien à plat. Vous pourrez déposer bien les pieds étalés au sol, comme si on voulait prendre appui dessus. Et on va venir, sur l'inspiration, creuser les lombaires. Creuser, sentez comme si vous vouliez décoller le plus de vertèbres du sol. Et à l'expire, on vient reposer. Donc à l'inspire, on creuse les lombaires, on vient même décoller les autres vertèbres un peu plus haut, le plus haut qu'on peut, mais la tête reste au sol, les fesses restent au sol. Et ensuite, on vient reposer. C'est un peu comme quand on fait du Vipadapita, mais le bassin reste au sol. On vient juste faire cette cambrure au niveau de la colonne. Sentez qu'en même temps que vous décollez la zone lombaire, le ventre se gonfle et ça vient gonfler également la poitrine. Puis vous pourrez cesser ce mouvement, laisser bien se déposer la zone lombaire. Et vous allez venir maintenant ressentir la zone des cervicales, le petit pont sous les cervicales, le petit creux. Et on va faire la même chose. On va venir monter le menton vers le plafond comme pour laisser s'amplifier ce creux sous la nuque. C'est comme si on laissait glisser la tête sur l'arrière. Et à l'expire, on laisse descendre le menton pour laisser aller la nuque comme on peut s'en tirer. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la montée du menton, l'ouverture de la gorge. Vous sentez simplement la tête qui glisse. Il n'y a pas à forcer, juste sentir ce qui se met en place dans ce mouvement. Il n'y a pas à chercher à aller le plus loin possible. C'est juste sentir qu'on glisse sur le haut de la tête. Et quand on descend le menton, ça glisse plutôt sur l'arrière dans le bas de la tête. Puis vous pourrez cesser ce mouvement. Et on va venir ramener les mains sous les fesses. Donc les mains sont placées sous les fesses et on va venir rapprocher les coudes pour bien planter les coudes dans le sol. Donc, ça dépend un peu des longueurs de bras, mais généralement, ça vient déjà décoller le dos, comme on a fait tout à l'heure. Les lombaires sont déjà plus en contact. Vous rapprochez les pieds l'un de l'autre. Donc, vous sentez vos fesses qui sont déposées sur vos mains et vous gardez les fesses qui écrasent les mains. Et on va venir décoller la zone lombaire un peu plus. On va venir soulever le dos. On va venir soulever la poitrine et on va rouler également sur la tête pour laisser tout faire un joli pont depuis les fesses qui sont déposées jusqu'à la tête qui vient rouler en arrière. Vous restez dans la posture. Laissez s'ouvrir la gorge. Peut-être qu'il y en a qui pourront rouler complètement sur le haut de la tête. N'hésitez pas à bien pousser dans les coudes pour mettre moins de poids, comme si c'était eux qui venaient vraiment soutenir votre pont. Il y a les fesses au sol. Si c'est suffisant, que c'est intense, vous revenez. Mais si vous êtes à l'aise, on peut laisser les jambes également s'allonger, sans laisser redescendre les lombaires. Les jambes s'allongent, on laisse monter le ventre. On laisse s'ouvrir la gorge. Et doucement, vous pourrez laisser à nouveau votre petit pont venir s'aplatir. Vous pouvez relever un petit peu la tête si vous voulez pour bien laisser tout revenir à plat. Vous pourrez dégager les mains, laisser les bras s'ouvrir, laisser les jambes s'ouvrir. Shavasana.
Seulement, c'est une posture qui vient travailler sur la nuque, hein, comme celle d'avant. Et ça vient également travailler sur l'ouverture du cœur. Comme si on le projetait complètement, on le laissait s'ouvrir. Doucement, vous pouvez replier les jambes, amener les genoux vers la poitrine, rouler un petit peu sur un côté, sur l'autre. Puis vous pourrez rouler complètement sur le côté. Poussez dans les mains et vous viendrez vous asseoir. Prenez votre temps pour venir vous asseoir confortablement dans votre assise, sur votre zafou si vous le souhaitez. N'hésitez pas à remettre les habits. Batterie 70%. Prenez le temps de vous installer dans votre posture assise. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les mains, les bras. Vous pourrez fermer les yeux pour venir ressentir le dépôt du bassin, comme un abandon total des jambes qui se relâchent. Sentez également ce petit fil au sommet de la tête qui vous la laisse comme suspendue et reliée au ciel. C'est comme si vous étiez tenu par le ciel, tenu par la terre, et que tout le reste entre les deux n'avait plus rien à tenir. Sentez que vous relâchez bien tout ce qui est à relâcher, qui est inutilement tendu. Laissez-vous simplement tenir par la terre et tenir par cette ficelle. Le visage est bien détendu, la langue est bien détendue. Et tranquillement, vous laisserez les yeux s'ouvrir. Vous ramenez le regard en face, simplement les paupières ouvertes naturellement. Et sentez comme si le regard était présent, mais porté sur rien, comme une vue globale. C'est en même temps une présence à tout ce monde extérieur avec les paupières ouvertes et en même temps, vous venez tourner votre attention vers l'intérieur. Les yeux ne bougent pas, les paupières restent le plus possible ouvertes. On est dans Shambhavi Mudra, la mudra des yeux, tout simple, dans l'ouverture sur le monde et en même temps tourner sur l'intérieur. Comme si on venait se connecter à notre conscience de notre être, conscience individuelle, tout en étant relié à une sorte de conscience universelle, relié aux deux en même temps regardant l'intérieur, regardant l'extérieur, c'est comme si tout venait se fondre.
en immobilité totale. Et rien de ce qui se passe à l'extérieur vient perturber notre attention à notre monde intérieur. C'est ce à quoi vient nous entraîner Shambhavi Mudra. Tout est calme. Et rien ne vient perturber ce calme, quel que soit l'extérieur, quels que soient les mouvements, les couleurs. Doucement, vous pourrez laisser les yeux se fermer. Et simplement, pendant quelques minutes, je vais vous mettre le mantra que j'ai envoyé dans mon dernier message. Mantra que je vous ai invité à, si vous souhaitez essayer de rentrer dans une pratique pendant 40 jours pour venir ancrer ça, ancrer tous ces bénéfices. Donc, c'est le mantra qu'Ama propose, un mantra très connu qui est très souvent chanté en Inde, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Donc, je vais le mettre quelques instants avec la musique. Je le chanterai en même temps, sinon ça ne marche pas bien. Puis ensuite, j'arrêterai. Vous pourrez vous allonger. Donc, je répète simplement le mantra s'il y en a qui veulent l'apprendre pour le chanter éventuellement en même temps. Donc, je dis chacun des mots et si vous voulez mentalement ou même physiquement, vous pouvez répéter. Loka, Loka, Samasta, Samasta, Sukhino, Sukhino, Bhavantu. Je vous mets le mantra, laissez-vous simplement l'écouter. Si vous le souhaitez le chanter. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Tranquillement. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous installer allongé pour la relaxation en Shavasana. Prenez tout le temps pour vous installer confortablement dans votre posture allongée. Revenez bien présent à votre corps, complètement détendu, complètement déposé. Devenez doucement conscient de votre souffle, bien conscient de l'inspire, tout le long de l'inspire, depuis son début jusqu'à sa fin. Bien conscient de l'expire,
tout le long de l'expire depuis le début jusqu'à sa fin. Laissez le souffle peu à peu s'apaiser pour vous abandonner complètement. Sentir qu'il n'y a plus rien à tenir, plus rien à faire. S'abandonner au sol, s'abandonner au ciel, s'abandonner au souffle de vie. Vous trouvez peut-être en vous ce mantra que nous venons d'écouter, que vous avez peut-être chanté. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui signifie que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Venir chanter le mantra, ce n'est pas simplement chanter des mots, des sons, bien qu'ils ont également toute leur importance dans cette langue qu'est le sanskrit, mais c'est également venir répéter ou plutôt imprimer en nous cette attitude de désirer le bien de tous. Donc venir le pratiquer régulièrement pendant plusieurs jours vient simplement développer cette attitude intérieure de se tourner vers les autres et de ne vouloir que leur bien, à tous sans exception. Tous ceux qui croisent notre chemin, mais également les autres que nous ne croisons pas. Penser aux autres vient nous transformer. Nous tourner vers les autres vient nous faire oublier notre petit moi, ce petit moi qui vient souvent nous enfermer dans nos perceptions, nous enfermer dans nos peurs, nous enfermer dans nos désirs, nos petits désirs. Et ainsi, en se tournant vers les autres, en se libérant un peu de ce petit moi qui nous enferme, comme si c'était un peu notre costume, ça nous aide à voir plus vaste, à changer notre regard pour voir tout le monde comme étant divin. Amma vient nous expliquer que recevoir et donner, c'est la même énergie. Que quand on se laisse donner, c'est également se laisser recevoir. Je vous lis un petit texte d'Amma, donc qui vient parler de recevoir et de donner. Quand un changement se produit en nous, il se reflète aussi chez les autres. Rappelez-vous toujours que nous ne recevons que ce que nous donnons. Le cœur pompe du sang et l'envoie dans toutes les cellules du corps qui en sont nourries. Puis le sang revient au cœur. Si quelque chose fait obstacle à ce cycle, la vie elle-même est menacée. Comme le cœur, il nous faut apprendre non seulement à recevoir, mais aussi à donner. C'est uniquement quand nous donnons que nous recevons en échange. Dans la chaîne de la vie, la faiblesse d'un maillon affecte les autres maillons. Comprenons que chacun de nos sourires, chacune de nos paroles et de nos actions a le pouvoir d'apporter du soleil dans la vie de beaucoup d'autres. Assurons-nous donc que nos actions sèment la joie et la satisfaction non seulement en nous, mais aussi autour de nous.
Sentez que vous laissez simplement une énergie d'amour naître en vous. Elle est là, quoi qu'il en soit, mais sentez-la bien présente pour pouvoir justement la laisser rayonner, pour que vous puissiez donner, pour que vous puissiez recevoir. Il ne s'agit pas de donner dans l'attente de recevoir, mais simplement de donner, pour le plaisir de donner. Et c'est ce plaisir qui vient nous nourrir. Car aider les autres vient toujours nous nourrir. Laissez-vous vous abandonner à cette énergie d'amour, surtout durant ce mois de décembre, qui est vraiment le mois de Noël, le mois des dons, le mois des offrandes. Et sentez que vous aussi, vous êtes prêt à recevoir. Laissez vos yeux et votre cœur suffisamment ouverts pour venir percevoir tout ce qui vous sera offert, tout ce qui vous est offert, tout ce que la vie vient vous offrir chaque jour. Et si vous le souhaitez, pour vous permettre de garder les yeux bien grands ouverts à tous ces cadeaux qui vous sont offerts, vous pouvez venir tenir un petit cahier, un petit carnet, votre petit carnet de l'Avent, où vous viendrez noter votre petit cadeau du jour. À la fin de la journée, prenez le temps de trouver quel a été le cadeau du jour. Ne serait-ce que le soleil qui se lève le matin est déjà un cadeau du jour. Mais durant les prochains jours qui nous séparent de Noël, peut-être trouverez-vous encore plein d'autres cadeaux. Des sourires, des beautés de la nature. Et noter, c'est aussi venir remercier et développer la gratitude de tout ce qui nous est donné. Cette gratitude vient, elle aussi, comme enrichir cette chaîne du recevoir et du donner. Sentez simplement tout l'espace de votre cœur grand ouvert. L'énergie d'amour qui est là. C'est dans cette ouverture que vous pouvez et recevoir et donner. Un vrai don de soi. Comme si vous vous oubliez. Et doucement, à la conscience de tout votre corps, du souffle qui l'habite. Conscient de tout le volume de votre corps, de tout l'espace qu'il occupe dans la pièce où vous êtes, conscient de la pièce. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement, les doigts, les orteils. Vous pourrez faire une profonde inspiration, laisser tout le corps s'éveiller. Étirez-vous, baillez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté pour venir vous asseoir.
Et ainsi s'achève cette séance. Namasté.